Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Entre l'Algérie et le Maroc, autour du dossier du Sahara, l'Algérie prise au piège aux Nations Unies. Projet de résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara, l'Algérie sera appelée à revenir aux tables rondes. S'inscrivant dans l'esprit de la lettre des textes adoptés depuis 2018, le projet de nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara appelle à un retour au processus politique pour une solution basée sur le compromis. Partie prenante, l'Algérie, y est de nouveau interpellée. Que décidera-t-elle? Attendu le 27 octobre 2022, la nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental risque fort de mettre de nouveau le régime algérien au pied du mur. La première version de ce document, sortie sur certains médias, est plus claire. La solution au conflit passera par des négociations incluant toutes les parties prenantes, nommément le Maroc, le Polisario, la Mauritanie et l'Algérie, en vue d'une solution juste, durable et mutuellement acceptable, basée sur le compromis. Le pays voisin est à ce titre cité pas moins de 4 fois dans le projet de résolution onusienne. Le projet de résolution dont le porte-plume sont les États-Unis insiste sur l'élan créé par le processus des tables rondes réunissant les différentes parties au conflit et appelle à leur nécessaire reprise, rappelant que la première table ronde a eu lieu les 5 et 6 décembre 2018 et que la deuxième s'est tenue les 21 et 22 mars 2019. Depuis, plus rien et pour cause, le refus de l'Algérie d'y prendre part, sous prétexte que les négociations doivent être directes et qu'elle n'est en théorie qu'un voisin inquiet. Dans les faits, rien n'est moins faux, et le projet de résolution du Conseil de sécurité le rappelle en mentionnant le format des tables rondes comme outil indispensable à la relance des négociations. À ce sujet, le texte soutient la poursuite des consultations entre l'envoyé personnel et le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie, et encourage les 4 parties à s'engager avec l'envoyé personnel pendant toute la durée de ce processus, dans un esprit de réalisme et compromis. L'Algérie reviendra-t-elle donc à la raison en changeant son fusil d'épaule et en se soumettant à l'appareil du Conseil de sécurité pour s'asseoir autour de la table avec le Maroc et faire le pari de l'avenir, ou alors persistera-t-elle dans sa logique de confrontation en décidant, comme c'était le cas l'année dernière, de rejeter la résolution, accentuant ainsi son isolement sur la scène internationale et rendant inaudibles et incohérentes les déclarations dans lesquelles elle se réfère à l'ONU. Le projet de résolution appelle, et c'est là une grande nouveauté par rapport aux précédentes résolutions, au renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb. Cet effort contribuerait à la stabilité et à la sécurité de la région, ainsi qu'à la création d'opportunités de croissance et d'emploi au Maghreb, mais aussi au Sahel. L'allusion est à peine voilée et elle cible directement la décision prise par l'Algérie de façon unilatérale de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, ainsi que le travail de sape qu'elle mène quant à l'édification d'une telle union en faisant la promotion d'une entité fantoche qui n'y figure pas. Sur le terrain, le projet de résolution prend acte de la proposition marocaine d'autonomie sous souveraineté marocaine du Sahara, présentée le 11 avril 2007 au secrétaire général, et des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus vers une résolution. Le document relève aussi positivement les démarches et initiatives prises par le Royaume sur le registre des droits de l'homme au Sahara,
saluant le rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme opérant à Dakhla et Al Ayoun et l'interaction du pays avec des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En face, le draft de la résolution exprime sa préoccupation concernant les violations des accords de cessez-le-feu par le Polisario. Il épingle la responsabilité des séparatistes dans ces violations, prenant note des engagements pris par le Front Polisario à l'encontre de l'ancien envoyé personnel et soulignant l'importance du respect total et renouvelé des dits engagements. Sur le même registre des obstructions orchestrées par le Front séparatiste terroriste, le premier jet de la résolution onusienne insiste sur la nécessité pour la force de paix onusienne, la MINURSO, de pouvoir patrouiller en sécurité et sans entrave. Pour rappel, dans son dernier rapport sur le Sahara, Antonio Guterres a dénoncé le fait que la milice aux ordres d'Alger empêche le personnel de la MINURSO de circuler à l'est du mur de défense. Le secrétaire général de l'ONU a sommé vivement le Front Polisario de lever toutes les restrictions à la libre circulation des observateurs militaires, des convois terrestres, des moyens aériens et du personnel de la MINURSO à l'est du mur. Et il a prononcé cette mise en garde lourde de sens et inhabituelle dans le langage onusien. Je crains que sans liberté totale de mouvement, la MINURSO ne soit bientôt incapable de maintenir sa présence à l'est du mur. En d'autres termes, le Polisario met en péril à la fois la présence et la mission de la MINURSO. Le projet de résolution du Conseil de sécurité ne fait que conforter cet état de fait. Le projet de résolution demande aussi un recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, quand on sait que l'Algérie a toujours opposé une fin de non-recevoir aux différents appels à recenser les populations des camps de Tindouf. On ne peut que suivre avec intérêt la suite qu'elle donnera à l'injonction de l'organe exécutif de l'ONU. Exprimant le plein appui du Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé personnel pour faciliter le processus des négociations, le projet de résolution stipule une prorogation du mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2023. Le projet de texte déplore les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les Sahraouis de Tindouf, leur dépendance à l'égard de l'aide humanitaire extérieure et les risques associés à la réduction de l'aide alimentaire, objet par ailleurs de détournement de la part des dirigeants du front et des généraux algériens. Pour ces raisons et bien d'autres, indique le projet de texte, le statu quo n'est pas acceptable. Tous les regards sont désormais tournés vers le régime algérien pour voir s'il va rééditer l'exploit de l'année dernière en distribuant une note aux 15 membres du Conseil de sécurité dans l'espoir, ou plutôt dans le désespoir, de pouvoir se soustraire aux négociations. Voilà donc que le régime algérien est de plus en plus coincé et piégé par les résolutions successives des Nations Unies dans son Conseil de sécurité. Les caporaux des services secrets français instaurés à la tête du régime algérien ne trouvent plus quoi dire ni quoi faire que de rejeter vivement les résolutions émanant de l'organe suprême des Nations Unies, le représentant de la communauté internationale, à savoir le Conseil de sécurité qui se charge de la sécurité à travers le monde.